Bonjour à tous, merci d'être là, merci de la présence, merci de votre écoute, merci d'être là à tous. Alors je viens cette fois avec une nouvelle psychographie parce que j'ai reçu deux lettres que j'ai beaucoup réfléchi et qui sont très intéressantes. Et ce ne sont pas du père François Brune, c'est quelqu'un d'autre, c'est qui était aussi dans la vie religieuse, qui s'appelait Maurice Zondel. Je vous conseille de faire des recherches, parce que moi aussi j'ai fait des recherches, je ne connaissais pas. J'ai même acheté un livre pour lire, parce que je ne connaissais pas cette personne. Et j'ai reçu deux lettres de ce monsieur, Maurice Zondel, qui c'était un prêtre catholique et qui on m'a donné cette lettre le 8 octobre 2023 et c'était très intéressant. Je vais vous la lire et je vous laisserai juger de ces explications de quelqu'un qui a travaillé beaucoup, hein, et je pense qu'il travaille aussi beaucoup de l'autre côté, appelons ainsi. C'est parce qu'en fait, cette lettre elle a commencé par quelque chose qui, pendant plusieurs heures, était dans mon esprit. C'est comme si quelque chose me parlait. Et chaque fois, c'est différent. Ça, c'est qui est très intéressant. Et dans cette fois-là, il venait tout le temps en esprit une phrase très très simple qui disait: c'est dans les plus simples vêtements qui s'habillent les plus nobles âmes. Hein, je vous répète, c'est dans les plus simples vêtements qui s'habillent les plus nobles âmes. Et cette lettre, elle commence, c'est les naufragés de la vie terrestre et leur détresse. En fait, c'est un composé de plusieurs réflexions de sa part. Dans les vallées plus singulières de l'existence humaine de l'après-vie est née la souffrance des esprits, empruntée des détresses et des souffrances. Ils descendent toujours plus profond dans l'ignorance, cherchant un moyen de se libérer de leur accumulation, de leur propre ignorance, acquise pendant leur vie sur terre. Toute la souffrance du mental du désincarné ne peut pas aider l'esprit en forte souffrance à se libérer de leur voie qui a été choisie avant de quitter la vie sur le plan terrestre. Toute souffrance pour l'âme est une souffrance pour l'esprit. De la vie, dans la vie et la mort, c'est la même entité qui s'exprime. La vie, qui est un souffle dans un moment, devient dans un autre moment une voie d'évolution. La vie est une force naturelle et qui persiste quoi qu'il être puisse faire. Car la mort et la vie sont liées par un lien qui est éternel, un lien qui existe et qui sont la face de la même pièce. Soyez certains que tout individu incarné ou désincarné, un jour va pérégriner dans les vallées des larmes, soit ici sur le plan terrestre, soit après dans le plan non terrestre. Car la voie qui amène à la libération de la vie physique dépend de votre savoir intérieur. Bénissez votre cœur chaque jour, car de votre cœur est née la vie qui existe partout dans les univers. Le cœur des hommes est rempli d'amour, mais l'illusion de la haine est plus forte dans leurs êtres, car ils ont oublié leur source divine. Viendra pour tous un jour la force d'aimer à nouveau, car mes frères et sœurs du monde terrestre, l'amour et la vie sont une seule et même chose, faite d'amour inconditionnel et absolu.
Et là, il rentre dans une explication, ce que nous appelons le plan astral, égale le plan mental et le plan terrestre. Dans les vallées obscures de l'ignorance terrestre sont établis les prostubules d'une vie mondaine, remplie d'esprits accrochés à l'illusion de la matière. Dans les vallées obscures de l'ignorance est née la souffrance des enfants abandonnés. Dans les vallées encore plus denses est né le désespoir de la guerre fratricide. Dans les vallées plus denses est né le désespoir d'une vie heureuse, d'un esprit endetté. Dans toutes les vallées de la pensée créatrice humaine, il y a un esprit qui essaye de se retrouver. Et là, il rentre dans une autre réflexion, l'espoir et aussi l'amour. L'espoir est aussi l'amour. Vivons notre existence du mieux possible. Vivons notre vie comme la fleur. Vivons notre existence du mieux possible. Vivons notre vie comme la fleur qui ouvre au premier rayon du soleil. Vivons notre existence comme la forêt qui reçoit la pluie de printemps comme une bénédiction. Vivons notre existence comme une vraie liberté de choisir à quel moment j'arriverai à aimer à nouveau. Vivons notre vraie nature, celle de l'amour parfait. Restons vrais dans nos relations, restons simples et cordiales devant l'ignorance, car en face de chacun se présente une partie de vous. Vibrons à la vie et vibrons à l'amour, car l'amour de vivre est notre vraie et unique nature. Pour conclure, dans les désirs des hommes et des femmes de ce monde sont bâties les voies de l'apprentissage éternel. Mon cœur pour l'éternité, Maurice Zondel, la fleur de l'immortalité qui a grandi en moi. Voilà, alors, c'est comme je vous ai expliqué, c'est extrêmement intéressant, ce sont des lettres, des écritures automatiques qui s'imposent à moi via des esprits qui sont, disons ainsi, dans une voie d'apprentissage de l'autre côté, ou dans une voie christique, dans une voie d'écoute, de partage. Et c'est extrêmement important parce que ces lettres nous font réfléchir, parce qu'en fait le but ici ce n'est pas de doctriner l'esprit, car la doctrination de l'esprit ça ne marche plus, tout ça. Ça ce sont des choses du passé. Et ce qui reste ici c'est plutôt quelque chose d'ordre d'un apprentissage, d'une réflexion, d'un moment passé quelque part ailleurs, en dehors du plan de la matière. Ça veut dire il y a des réflexions à faire de sa côté pour trouver le pourquoi du comment de ce passage terrestre et quel est le but de ma personne en tant qu'entité qui a pris un corps, de quelle est l'importance de ce monde pour ma continuation et aussi comment je dois m'améliorer. Et la réflexion qui vient en permanence dans toutes ces lettres depuis toutes ces années et depuis que je commence à divulguer à vous, mais bon, j'ai déjà reçu plusieurs que je ne divulgue pas. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je n'ai pas le temps, mais à fur et à mesure des années, tout viendra. C'est que l'amour est la source de tout. Ça veut dire qu'en dehors de l'amour, tout est faux. Alors, et que le contraire de l'amour, c'est l'ignorance. Et je pense, avec les événements que nous vivons sur Terre aujourd'hui et par le passé, je pense que l'ignorance est encore très présente dans notre vie, dans notre monde. Et malheureusement, ça mettra un peu de temps pour que cette
ignorance disparaître, et que l'amour puisse régner dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde. Mais j'ai l'espoir parce que nous sommes tous de la même famille et je pense qu'un jour la connaissance viendra à tous. Ok? Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne continuation et on se verra bientôt dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. À bientôt à tous.